Exécuter un mandat de président d'un pays n'est pas chose facile. C'est une lourde tâche qui demande beaucoup de responsabilité mais aussi d'énergie. Et on va voir que le temps fait souvent son effet sur les personnes qui deviennent présidentes d'un pays, car leur mission a pour effet de les fatiguer énormément et cela se voit encore plus sur les photos avant et après leur mandat. Allez, c'est parti! Et on commence avec le président de la France, François Hollande, qui a été élu en 2007. Malheureusement, pendant son mandat, il s'est remis à manger beaucoup de gâteaux, ce qu'il avait arrêté de faire pendant la campagne électorale. Du coup, il a repris énormément de poids et n'a franchement pas bonne mine. Deuxième président, Silvio Berlusconi. Sur les deux photos, il y a presque 40 ans d'écart. Silvio Berlusconi est le recordman du monde de la chirurgie esthétique. Du coup, c'est comme si le temps n'avait pas d'emprise sur lui. Vous vous demandez sûrement comment a-t-il eu l'argent pour faire autant de chirurgie esthétique? Eh bien c'est simple, il a volé l'argent des Italiens avec la corruption pour se refaire un petit lifting. Président suivant, oh là là, celui-là c'est un des pires, c'est Vladimir Poutine. Lui, il n'est pas humain. Regardez, il y a presque 25 ans entre les deux photos et on dirait qu'il n'a pas changé. Vous vous demandez sûrement, mais comment a-t-il fait? Eh bien c'est simple, Vladimir Poutine utilise des produits dopants, comme les athlètes de son pays qui ont d'ailleurs été bannis lors des Jeux Olympiques. Cela lui permet de rester jeune et physiquement plutôt en forme. Il arrive encore à faire des parties de karaté. La prochaine est Angela Merkel. On voit vraiment une différence entre avant et après. Avant, elle avait l'air tout simplement radieuse et heureuse d'être présidente de l'Allemagne. Et sur la dernière photo, on dirait que bon, elle en a marre d'être présidente, ça l'a clairement saoulée. Moi j'ai envie de lui dire, si ça te saoule, si t'en as marre, tu arrêtes et tu laisses ta place à quelqu'un d'autre, hein. Personne t'oblige à être présidente de l'Allemagne. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler et là elle l'écoute à peine, elle pense juste à la choucroute qu'elle va manger ce soir et l'épisode de Rex qu'elle va regarder sur France 3. On passe désormais à Kim Jong-un, c'est le grand leader de la Corée du Nord, le meilleur pays selon moi de la planète. Là on peut voir qu'il est content. Et sur la deuxième photo, on voit qu'il est en train de travailler très sérieusement à son métier de président. Voilà, il est en train de faire une loi, je pense, là, et il discute, et il est en train de dire bon, on va faire une loi pour que les gens ils aient à manger. Donc je trouve que c'est bien. Certes, il a pris un peu d'embonpoint, mais ça prouve qu'il est heureux parce que quand on est heureux, on mange bien. Et ça prouve qu'il n'y a pas de famine en Corée du Nord et que tous les gens sont très heureux. Voilà, on peut le voir en président exemplaire assis à son bureau. Et en dernier, on voit Barack Obama. Alors Barack Obama, on peut voir qu'il est très fatigué. Regardez la différence entre 2008 et 2016. Il a vraiment changé. Il avait des cheveux bruns et maintenant il a des cheveux gris. Et il a carrément beaucoup plus de rides. En effet, être président des États-Unis n'est pas de tout repos. C'est quand même le pays du travail forcé et du capitalisme qui détruit la vie des gens. Donc c'est sûr que détruire la vie des gens, ça fatigue et ça se ressent sur son corps de président avide de pouvoir et de corruption. Regardez, on voit clairement au début il était gentil. Et là, et après, il est devenu un peu méchant. Il a un regard assez haineux. Et on sent qu'il veut tuer des gens dans le Moyen-Orient avec des drones. Et corrompre des pays d'Amérique latine. On sent que le mal est entré en lui et qu'ils l'ont transformé en reptilien. En tout cas, on peut quand même le respecter pour avoir choisi de devenir président de la République. Parce que c'est pas un métier facile quand même. Il aurait pu devenir équipier chez McDonald's ou vendeur à Ikea, mais il a décidé de faire un travail qui demande beaucoup plus de temps de travail quand même. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un like dans les commentaires et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces présidents, si vous les aimez bien et tout, et si vous aimeriez bien être président un jour, et si vous pensez que vous allez faire de la chirurgie esthétique ou tuer des villageois innocents au Moyen-Orient. Et dites-moi aussi qui est le président le plus gentil du monde. Et aussi dites-moi quel président vous trouvez qui a le plus vieilli dans la liste. Et si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne. Et en attendant, on se dit bye tout le monde!